Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent à Galilée, à la montagne où Jésus avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, on se sent toujours un peu intimidé lorsqu'il faut parler de la Trinité. Intimidé, d'autant plus qu'il y a un penseur avant nous qui avait dit, c'est Pascal, que Dieu seul peut bien parler de Dieu. Si Dieu seul peut bien parler de lui-même, vous voyez qu'un humain ne peut vraiment que balbutier. C'est peut-être encore bien d'écouter Dieu lui-même parler, nous dire qui il est. Dans beaucoup de traditions religieuses, même avant le judaïsme et le christianisme, l'être humain était parvenu à découvrir l'unicité de Dieu, à reconnaître que Dieu est un et à croire en lui. Un pharaon de l'Égypte antique, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, disait par exemple que Dieu est un et ne doit aucunement être représenté. Cependant, le monothéisme trinitaire, la foi en un Dieu unique, mais trois personnes, est quelque chose de propre aux chrétiens. Le Dieu chrétien est un Dieu unique, mais il est un parent. Il est une famille de trois personnes, égales en dignité, égales en majesté, égales en nature, égales en être, égales en âge, mais j'ajoute en âge éternel, parce que Dieu n'a pas d'âge. Ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui ne sont pas pourtant trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes, non pas selon une grandeur croissante ou décroissante, comme si l'une était plus grande et les autres petites, mais selon leur rang, selon leur ordre qu'elles occupent dans la Trinité. Le frère Yves, dans le bulletin paroissial, a fait une note. Il a dit la Trinité est un mystère. Le mystère, c'est qu'on ne peut pas épuiser la compréhension. Et tout ce qu'on peut en dire, c'est juste pour nous donner une idée, nous aider un peu à voir l'idée, mais pas à la saisir comme telle. Dans la prière contenue dans la préface de la fête de ce jour, il est dit, Père très saint, ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé,
Nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. Frères, comment comprendre cela? Mes sœurs, comment rendre compte de notre foi en un Dieu unique, mais digne et trois personnes? N'est-ce pas un peu absurde de dire que Dieu est un et que son unicité porte trois personnes? Là, je rejoins ce que le frère a posté sur le bulletin paroissial. La Trinité n'est pas de ce monde. Elle est un mystère divin qui nous a été révélé par le Christ. Ce Christ par qui on a su que Dieu est Père, que Dieu était parent, que ce Dieu avait un enfant et un Esprit Saint. Fondamentalement, comme je disais, Dieu seul peut se comprendre et s'expliquer comme Trinité. Nous ne pouvons que réellement contempler et adorer ces manifestations dans nos vies, ces manifestations dans l'existence chrétienne et humaine. Un néoplatonicien comme Augustin, voyez, pour les néoplatoniciens, tout ce qui est de l'ordre supérieur, tout ce qui est en haut dans le monde de Dieu, a son image, a sa copie ici-bas. Autrement, le Dieu trinitaire, le Dieu un en trois personnes, devrait avoir sa copie dans nos réalités quotidiennes, pensez Augustin. Et c'est pour ça que pour essayer, pour proposer une idée, pour qu'on puisse approcher ce mystère qui nous dépasse tous, il utilisait l'idée des trois facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. En chaque être humain, il y a l'intelligence, la mémoire et la volonté. Mais cela ne fait pas de chacun de nous trois personnes. Nous sommes trinitaires par notre constitution ontologique. L'anthropologie chrétienne dit que l'être humain est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Autant cela, chacun de nous, trois personnes, mais une seule personne avec trois composantes. Nous sommes trinitaires aussi de par notre création. Il est dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que chaque être humain porte le sceau de la Trinité. Créons l'être humain, dit la Genèse, à notre image et à notre ressemblance. Le Père créateur de tout l'univers, visible et invisible, il le fait par son Fils, notre Sauveur, dans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des trinitaires aussi dans notre vie chrétienne, parce que Jésus a demandé de nous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes des trinitaires par notre fin ultime. Le royaume de Dieu est trinitaire. Il est celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est simplement des idées pour nous aider à approcher ce mystère qui est plus profond que ce qu'on ne pense. N'oublions jamais, Dieu seul peut bien parler de Dieu. La première lecture nous dit, reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. C'est vrai, nous ne mettons pas toujours Dieu au centre, au cœur de nos vies. Nous ne lui donnons pas toujours la place qu'il mérite. Nous ne le confessons pas toujours comme tel. Un Dieu, trois personnes. Et la fête de ce jour invite chacun et chacune de nous à méditer sur l'image qu'il a ou qu'elle a de Dieu. Voyez-vous, l'idolâtrie ne consiste pas seulement à faire des objets extérieurs, des objets qu'on fabrique et qu'on sacralise ou qu'on déifie. L'idolâtrie consiste aussi en des images, parfois fausses, de Dieu que nous portons en nos cœurs.
ces idées que nous projetons de Dieu ou sur Dieu et qui n'est pas vraiment Dieu. Les images que nous nous faisons de Dieu déterminent souvent notre relation avec lui. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour nous? Frères et sœurs, si c'est un Dieu transcendant, trop lointain, qui ne s'immisce pas dans nos affaires humaines, alors nous serons abandonnés à notre sort. Si ce Dieu-là est un Dieu trop fort, le Dieu des armées, le Dieu des missiles et des bombes nucléaires, ce Dieu-là nous écraserait, nous tous et toutes. Toute l'armée humaine, de toutes les générations, ne saurait lui faire face. Si ce Dieu est un Dieu de l'argent, un Dieu des richesses, les pauvres alors, qui constituent la majorité de la population du monde, n'auraient pas leur place dans son Église, dans son royaume. Si ce Dieu est le Dieu de la majorité écrasante et gagnante, contre la minorité perdante, certains se sentiraient exclus de son règne. S'il est un Dieu tellement saint, qu'il ne se souille pas avec les péchés, avec les pauvretés et les misères et les souffrances humaines, alors nous mourrons tous et toutes dans notre sort de pécheurs, de pécheresses. Le juste et le saint, nous dit l'Écriture, pêche 7 fois par jour. Mais, mes frères, si ce Dieu-là, si le Dieu en qui nous croyons s'identifie à nous, s'il se fait notre semblable, comme il a fait dans le Christ, s'il est un Dieu qui voit nos souffrances, qui voit nos misères et qui descend à notre secours, alors on pourrait s'approcher de lui sans peur, malgré nos infidélités, malgré nos indignités, malgré nos faiblesses. On pourrait faire église, faire royaume avec lui, parce que si sa vérité nous corrige, il nous condamne en fait le péché. Son amour a pitié de nous. Il nous pardonne et nous accueille. Frères et sœurs, c'est ce Dieu-là que le christianisme confesse et prêche. Le Dieu amour. Le Dieu chrétien est un Dieu amour. Il est tellement amour qu'il ne veut pas être Dieu tout seul. Il veut être Dieu avec des êtres humains. Il veut faire des êtres humains des dieux comme lui. En commandant de faire du monde entier des disciples, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est en vue de faire du monde, de faire de nous ses enfants, les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Abba, Abba Père, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme pour nous faire Dieu. Par le Christ, il est venu chez nous pour nous amener chez nous. On parle beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble, de la diversité culturelle et identitaire. La fête de ce jour, il me semble, nous apprend la communion. Seule la communion mutuelle et fraternelle peut nous aider à comprendre le Dieu trinitaire en qui nous croyons. Seule la communion mutuelle et fraternelle peut nous aider à vivre ensemble dans la diversité et l'unité comme Dieu. Dieu est communion. Il n'y a pas en lui, il n'y a jamais en lui, il n'y aura jamais en lui de querelle de leadership, de querelle d'honneur et de majesté. Il n'y aura jamais ce querelle entre les personnes divines. Quand je prie le Père, le Fils ne saurait se fâcher disant « Jean-Paul, comme tu as plus parlé au Père, et non à moi le Fils, alors je n'écoute pas, je n'en fais pas partie. » Non, il n'y a pas ce querelle d'honneur, parce qu'ils sont communion. Dieu est communion, il nous apprend la communion. Dieu est une famille, il nous vivre en famille, en frères, en sœurs. Il nous apprend à être ses enfants, à passer de l'état de simple créature
à celui d'héritier de Dieu, de co-héritier avec le Christ, comme disait encore Saint Paul dans la deuxième lecture. C'est Dieu unique, mes frères et sœurs. On l'appelle par beaucoup de noms. C'est qu'on appelle être premier, conscience universelle, énergie, Allah, Zambi, Oloa, Tchepossi, Geno, beaucoup d'autres noms encore. Mais nous, à cause de la révélation chrétienne en Jésus-Christ, nous l'appelons Dieu Trinité. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.